Est-ce que je sais que, tu voulais peut-être parler de Sui et de Aptos, Oui, rapidement. quand on préparait le live. Allons-y pour ça. Allons-y pour ça. Alors, tac. En plus, j'ai fait un très beau trade qui a pas été autant apprécié que putain, le travail que Tu es j'ai en fait. train de me dire que tu n'as pas fait 100 000 vues comme avec Rio? Non, non, et je suis déçu quand je fais pas 100 000 vues, tu vois. C'est des mauvaises stats. Oh, c'est très, très mauvais ce qui se passe. Non, mais en plus, regarde, il y avait des belles images et tout. Non, bref. Bon, j'ai fait beaucoup d'efforts, mais c'est pas Il y grave. a des efforts graphiques et qui sont pas appréciés à sa juste valeur, ça, pas du tout. De fou. Donc, ouais, alors, en fait, la take, la théorie, c'est qu'on a eu Sui et Aptos qui n'ont pas eu de bull run encore, et qui sont des projets très intéressants. La team, elle est god tier, comme dirait Victor. C'est des gars de chez Diem qui se sont disputés parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Il y en a un qui a créé Aptos, l'autre Sui. D'après mes recherches, en fait, Aptos, il a fait copy-paste le dossier Diem, il a appelé Aptos, alors que Sui, ils ont vraiment tout refait, ils ont tout repensé. En vrai, Sui est, je trouve, très intéressant. Rapidement, je vais d'abord parler de token mix. Rapidement, les VC, ils sont en x2, x3 max, tu vois. Ils ont quand même levé 300 millions à environ une FDV de 4 milliards. Alors, c'est pas marqué ici, j'ai calculé, c'est pas compliqué à calculer. Voilà, ils sont que en x2, x3, ce qui est nul à chier pour un projet avec autant de potentiel. Alors, ça reste une alt L1, mais c'est une alt L1 qui est faite par des gars dans le top tiers du Web 2. Voilà, c'est pas n'importe qui, quoi. C'est des gars qui ont bossé chez Google, chez Facebook, Meta. Je sais plus, j'avais mis tous les noms dans mon trade, mais c'était monstrueux, quoi. Mmh. Et tiens, petite question, je vois, tu dis, en x2, x3, ça, c'est pour la série B? Est-ce que tu as les prix Ah, j'ai pour la calculé tout d'un seed? coup, mais j'ai calculé tout d'un OK, coup. Et du coup, ça fait une moyenne, tu vois, mais c'est vrai que j'ai pas calculé OK, pour la série A, parce que effectivement, si. Je sais pas où elle est la série A là. J'ai pas la série A sur OK. Crypto. Bah, attends, je te laisse continuer, je vais peut-être chercher sur, J'arrive à calculer, ouais. je vais regarder ça. Bref, du coup, Aptos, leur produit, il y a Aptos Ascend, qui est un peu une solution pour blockchainiser tout ce qui est DeFi. Enfin, c'est un peu une passerelle entre la TradFi et la DeFi. Ça a l'air d'être un bon produit, qui ont des partenariats un peu de zinzin, parce que, encore une fois, tout est une question de networking. C'est des gars qui connaissent des gens, qui connaissent des gens, et puis voilà, quoi. Ça se fait comme ça. Sui, moi, ce que j'aime bien chez Sui, c'est la console. Ils ont une console qui permet de jouer à tous les jeux. C'est pas que les jeux Sui. Mais dans la console, il y a un wallet qui permet, en plus d'avoir tous les add-ons, d'être sur un jeu qui est connecté à la blockchain. Donc ça pourrait être vraiment un très bon produit pour une entrée de retail sur le gaming. Je sais que tout le monde est bearish sur le gaming, mais moi je suis en mode, bah ouais, on est sur un bottom de la narrative, mais pour moi ça viendra un jour ou l'autre. C'est une évidence parce que c'est trop facile d'attirer les gens avec ça. Et Mmh. en plus, il y a un use case qui est évident, tu vois. Et je voulais te lancer là-dessus d'ailleurs, Tom. Euh, Mmh. Ils ont, je sais pas si je l'ai expliqué, si j'ai expliqué rapidement parce que je voulais pas faire tout un paragraphe. Ils ont un object-centric model, c'est-à-dire que Ouais. tout ce qui existe sur la blockchain appartient à quelqu'un. Et c'est pas, t'as pas besoin. C'est un peu le gars raconté. Quand moi j'ai mon mug, si j'ai envie de le peindre en bleu, je le peins en bleu. Tu vois, j'ai pas besoin de demander Mmh. l'avis au village. Et en fait, sur la blockchain, la plupart des blockchains, c'est ça. Dès que tu as un truc qui est à toi et que tu veux le changer, genre tu veux changer ton NFT de couleur, tu es Mmh. obligé de demander à tout le consensus. Donc c'est des coûts, c'est beaucoup de goulot d'étranglement, tout ça pour changer ton NFT de couleur qui impacte personne. Mmh. Et en fait, eux, ils se sont dit, bah en fait, si ça t'appartient à toi et que personne n'y touche, tu fais ce que tu veux et ça n'a pas besoin de passer par le consensus. Mmh. Un modèle que je trouve pertinent, logique Mmh. et nouveau, Ouais. quoi. Ouais, non, mais c'est clair que c'est intéressant. Puis en plus, bon, si on parle un peu sur le côté technique, j'aime beaucoup le modèle, object centric. C'est un peu le même modèle que sur AO, où en fait, c'est des messages qui permettent de créer d'autres messages et de en fait, tout est autonome et Mmh, justement, le fait que ce soit un object qui puisse lui-même interagir avec lui-même, ça vient de là l'aspect, technique. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Mais, en tout cas sur les use cases et en tout cas pour le réseau, c'est très cool. Effectivement, quand tu as pas besoin d'interroger, en plus ça sert à rien d'interroger pour des trucs qui servent à rien. c'est ça. Heu, Bah, donc, imagine, là j'achète hein, qu'est-ce qu'il c'est Elias qui dit: «J'achète du jus pour changer la couleur de mon mug». y a? T'as tout compris, c'est ça. Très, très drôle. Ah, bah oui, mais t'imagines s'il y a genre 100 000 joueurs sur un jeu avec une épée qui augmente de niveau, et à chaque fois qu'elle augmente de niveau, le NFT change de couleur. Mmh mh.
tu le nombre de transactions que ça fait sur la blockchain, c'est Ouais. infernal en fait, tu arrives pas à scale, et pour rien. Et en Mmh. fait, j'adore cette réflexion. Ça sent les gars en fait qui ont voulu apporter quelque chose de nouveau. C'est Là clair. où Aptos, ils font de la parallélisation. Ils font du keyless, qui est assez cool, que fait aussi Sui, hein. C'est-à-dire du ZK login, c'est-à-dire que tu rentres avec tes identifiants Web2, donc ton compte Google, Twitter, ce que tu veux, Mmh. et c'est utilisé par un ZK. Donc en fait, eux n'ont aucune connaissance de tes informations, et tu peux te login sans la seed phrase, sans machin, tout ça. Mmh. Ce qui est trop bien, mais ce sera partout de toute façon, hein, ça s'est développé Ouais, partout, bien donc sûr. c'est un use case évident. Voilà, pour l'activité, du coup, on a beaucoup plus d'activités sur Sui, en compte actif, on en a 2 fois plus. Alors j'ai fait toutes les métriques on-chain, hein, j'ai passé pas mal de temps. Il y a plus de transactions sur Aptos que sur Sui, voilà, mais, mais en TVL, Sui démonte Aptos. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'Aptos, il y a beaucoup de transactions qui servent à pas grand-chose, alors que Sui, c'est une vraie activité, c'est voilà, c'est de la TVL, c'est des gens qui sont là pour apporter. Peut-être qu'il y a des bots sur Aptos, je sais pas. Mais dans tous les cas, les métriques sont cool, hein. Il y a pas, je dis pas que Aptos c'est de la merde. On peut voir d'ailleurs sur la chart que ça se ressemble un peu. Il y a pas de souci. Pour la dilution, c'est à peu près pareil, hein. On est sur du 36% sur Sui, jusqu'à, moi je compte toujours mai 2025. 40% pour Aptos. Alors d'ailleurs, CryptoRank qui rend les trucs payants, je sais pas si t'as vu. Non, pas CryptoRank, Token Unlock. T'as vu ça ou pas? Non, les infos sont payantes? Ouais, ces fils de pute, on peut plus rien voir maintenant, il faut payer. Plus rien du tout? Bah, en fait, tu vois comme cette charte-là, mais tu peux pas pointer avec la souris et voir combien ça fait. Tu vois? Wouah, Là, gars, sérieux là? je te jure, faut payer 10 balles par mois. Oh, Ah, ils abusent, oh, 10 balles, non mais vas-y aussi, ça casse les putain. couilles. Franchement, ça casse les couilles. Mais bref. En plus, j'avais pas tous les tokens, bon, ouais, faut pas mentir. Bref, Oui, bref. bref. Euh, Ils ont levé du coup 350 pour Aptos, 336 pour Sui, avec du coup aujourd'hui ils sont en x2, alors bon ça a pumpé depuis mon trade, mais x2,4 pour Aptos, x3,7 pour Sui. Voilà, j'ai fait un petit compte, hein, pour qui gagne juste comme ça pour le LOL, mais en vrai c'est pas aussi simple que ça. Le social pareil, Sui est passé devant. En fait pour moi Sui représente le move. Je sais pas pour toi, mais moi Mmh. c'est un peu l'image du move, hein. Ouais, ouais, absolument. Ouais. Mais il y a plein de commentaires à ce sujet-là, je reviendrai dessus, une fois que tu as fini ta présentation. J'aurais pu pour longtemps. Ce qui me dérange un peu, alors ça peut être cool, hein, pour Aptos, c'est le côté gourou. C'est-à-dire que tout tourne autour de MoShake. Cette tronche de gourou, en plus, c'est un gourou le type. Ouais, je le trouve très, 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 très stylé en vrai. Oui, c'est sûr, il a une belle chevelure, hein. Mais en fait, quand tu cliques sur la team, tu as lui. Alors quand tu cliques sur la team de Sui, bah, tu as 8 personnes, tu vois. En fait, tu Mmh. sens tout de suite la différence d'ambiance, où Sui, c'est vraiment, on est là pour construire, et Aptos, ils sont là pour créer un truc qui a de la gueule, quoi, mais ils sont pas là pour forcément construire quelque chose qui est pertinent. Mmh. Mais ça peut payer, hein. Moi, je trouve pas qu'il y ait une mauvaise bête entre Aptos et Sui. Voilà. Moi, je préfère Sui, juste Mmh. parce que déjà, c'est l'affiche, et puis voilà. Voilà, c'est un bet un peu left curve ou right curve, je saurais pas dire, mais je pense que je pense qu'ils auront leur moment. En tout cas, ça peut être intéressant, surtout si la console gaming prend. Je pense que Mmh. ça va être dur, c'est un gros challenge, mais si ça prend, putain, ça pourrait être cool. Ouais et puis, tout le narratif autour du Solana Killer, heu, Oui, oui, parce oui. qu'en vrai de vrai, je pense que c'est vraiment une narrative qu'il faut vraiment pas oublier parce que, il y a eu les narratifs de l'ETH Killer qui n'a Oui, pas marché. Il y aura la narrative du Solana Killer qui peut-être va marcher, parce que dans le cas de Solana, c'est quand même vachement différent que dans le cas de Ethereum, parce que quand c'était la guerre des layers 1, il fallait regarder la TVL. Dans le cas enfin regarder l'écosystème qui était le plus, le plus, utilisé, celui qui attirait le plus de gens et cetera et c'est Ethereum qui a gagné parce que c'était les premiers et en plus ils ont le langage qu'ils ont créé eux-mêmes, qui était ultra simple à utiliser et cetera et dans mhm. le cas de Solana, c'est je dis alors, pour moi, il y a de grandes chances que ça foire, mais ça, c'est un avis perso et le bet de dire que peut-être qu'il y aura un Solana Killer peut être intéressant et peut être une des narratives qui fonctionnera pendant ce cycle. Et en plus, dans le cas de Solana, OK, il y a Solana, c'est un gros réseau, il y a beaucoup de développeurs, il y a une vraie communauté, mais si jamais il y a quelque chose qui marche mieux, peut-être que ça peut switch. Mais étant donné que c'est pas le même langage,
Là, c'est le movement, c'est pareil, c'est un nouveau langage qu'il faut apprendre, il faut onboard des développeurs, c'est pas facile. Tandis que sur Solana, c'est du Rust. Heu, c'est C'est un vrai. langage qui est un peu plus utilisé. Bon, voilà, je dis pas que c'est mort d'avance, mais je pense que c'est un biais qui se prend très, right curve sûrement, en se Mmh disant: «Ça va sûrement pas marcher, mais je pense que le marché est suffisamment con pour essayer d'aller dans ce sens-là». mh. Surtout avec des VC qui sont encore très bas, notamment pour Sui. D'ailleurs, j'ai la petite info, je vais la partager. Sur Dropstab, un site qui est aussi, de très, très bonne qualité. On a la série A en x22. Alors d'après les données Dropstab, hein, c'est pareil, je prends ça là maintenant comme c'est, faudrait regarder peut-être en détail. On a bien la série B comme tu disais qui est en x2 et on Mmh. a les IDO sur les exchanges, qui sont en x30. Me demandez pas pourquoi la alors en plus ça varie selon les exchanges, me demandez pas pourquoi la série B est rentrée avant les IDO et a une valorisation de 5 milliards contre les trucs sur les exchanges qui sont arrivés après à 300 millions. Mmh. Ne me demandez pas pourquoi, après c'est très peu de supply, hein. Là c'est C'est ça. 0,25, ça doit représenter je pense 3-4 de supply grand max, sur tous les exchanges, cumulés. Mais voilà, du coup le plus gros des investisseurs, ceux qui ont le plus de billes dedans, sont en x2. Bon, Mmh. bah, j'ai envie de dire qu'en soi, les VC, ils vont pas dump et ils vont suivre le marché, comme tout le monde. Donc Ouais, voilà, 2 milliards de market cap, contre un Solana qui est à je l'ai pas de tête, quasi 100? Enfin non, 60 peut-être? hop, 73. 13. Ouais. Heu, donc si on imagine un Solana qui print ne serait-ce qu'un x5 à partir de maintenant, ça ferait 500 milliards. Enfin, on va dire à peu près 500 milliards, si on print un x6, quelque chose comme ça. Imaginons même juste un SUI à un dixième Mmh. en market cap, ça fait 50 milliards. Fois Ça 25. fait ça fait un x25. Voilà, c'est un calcul très facile, Ouais. enfin voilà, c'est juste à brûle pour point. Je me dis: «OK, ça c'est un bet qui se prend». Ouais. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? J'en sais rien, mais j'ai envie de dire, on est là, on est sur le marché pour essayer de trouver des opportunités et voilà, plein de narratives un petit peu différentes. Ouais et puis, moi je pense qu'il faut pas sous-estimer le networking, tu vois? Le networking des VC, le networking de la Mmh, team, des advisors. En fait, quand tu es aussi bien backé, tu sais exactement quand taper dans le bull run pour un max de marketing, tout ça. Parce que faut pas se leurrer, hein, là, tous les gars, ils sont en train de garder leur marketing pour le top bull run. Ils vont pas le dépenser maintenant, ça sert à rien. Je pense qu'on va avoir du matraquage de ces gars-là parce que c'est leur premier er bull run. Ils ont une trésorerie de zinzin. Je sais plus d'ailleurs, j'avais regardé? Non, j'ai peut-être pas regardé. Mais bref, je pense que ça peut être un bon bet. Je pense que ce sera dans la tête des gens en tout cas, ouais. mmh. Et on peut voir, hein, déjà on était acheté à 2 $, on a fait un plus bas à 50 centimes récemment, 0,3 à peu près, 0,4, point le plus bas of all time. Et justement, je lis des trucs très vrais dans le chat et j'en parlais dans ma vidéo sur Coin Academy. Les valorisations auxquelles sortent les projets sont zinzimulantes, et je dis bien zinzimulantes. Ça sort beaucoup trop haut par rapport à la seed. C'est pour ça que ça dump instantanément, parce que les VC se font la guerre entre eux avant, ça dump sur le marché public, et cetera. Par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a liquidé tout le monde, que tout le monde a été dégoûté et que le projet continue de build, bah là, ça devient intéressant. Et dans le cas de Suisse, c'est ce qui s'est passé. Ça a launch. Alors en plus, ça a launch au top. Ça, c'est. Ah merde, pardon, c'est en 2023, excusez-moi. Je suis pas sur la bonne time frame. Bon, ça a dump. Bon, ça c'était le bear market. Bon, en tout cas, on s'emmerdait pas mal. Et récemment, ça a fondu aussi. Mais du coup, les VC n'ont jamais été très bien en fait. Ouais, c'est ça, Euh, exactement. c'est peut-être ce qui a noté. Le move, c'est costaud. Le move, c'est intéressant. C'est Il très paraît, hein? intéressant. Est-ce que, Mmh. alors je suis pas suffisamment tech pour savoir, qu'est-ce que le move apporte, vraiment en plus de ça. Je sais que ça apporte sûrement beaucoup plus de rapidité, notamment. Mais est-ce que c'est suffisamment costaud et intéressant pour que des devs l'apprennent entièrement? Je ne sais pas. Mmh mh. Toujours Tac, tac, tac. Donc voilà concernant, Sui, Aptos.
qui font d'ailleurs des très belles perfs en termes de TPS récemment. Bon, Aptos avec le tap to earn, heu, Oui. pour, Attends, on peut en parler parce que booster le moi réseau, mais moi je me suis tapé une interview où Mo là, le chevelu, il remerciait la communauté de faire des tickles, des chatouilles à des chats sur son réseau, parce que ça a permis de dépasser Solana. J'étais là, mais j'ai envie de me vendre mon bac quoi, vraiment c'est